Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Ngolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie, pour partager la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, pour partager la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, pour partager la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse pas, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses, et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Je l'ai souvent dit, je l'ai souvent rappelé, je le rappelle encore ce soir, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, constitue pour vous, peuple de Dieu, élus de Dieu, la seule chose bonne et utile à savoir, selon qu'il est écrit. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je ne doute pas, chers frères et sœurs, un instant, des difficultés que peuvent soulever et que peuvent poser à l'esprit de l'homme, même l'homme sincère, les très saintes doctrines bibliques, l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, qui, même ayant accueilli d'un cœur sincère, avec joie, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, dont nous parle l'Écriture, ne s'est heurté à des questions telles, ne s'est heurté à la question de savoir si effectivement la prédestination des élus de Dieu au salut ne rendait pas leur persévérance superflue, en contradiction effectivement avec les Écritures, selon qu'il est écrit: recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui ne s'est posé la question de savoir si l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut n'aboutissaient à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme? Ce sont là, chers frères et sœurs, des types de difficultés que pose la parole de Dieu à l'intelligence de l'homme, à l'esprit humain corrompu d'entendement par le péché qui habite effectivement dans sa nature déchue. Mais la parole de Dieu ne saurait être liée, chers frères et sœurs. Il plaira toujours au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, afin de renverser par le raisonnement toute forteresse, toute barrière qui veut s'opposer à l'appropriation par son peuple de ces choses merveilleuses, ces choses que l'homme n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui sont pour monter au cœur de nous. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons donc poursuivre notre partage, notre édification au sujet effectivement de l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. J'ai choisi d'intituler la conférence de ce soir « Préparé d'avance pour la gloire ». Chers frères et sœurs de Dieu, vous avez été préparés d'avance pour la gloire. Vous êtes préparés d'avance pour la gloire. Donc le thème de la conférence de ce soir, est donc intitulée « Préparé d'avance pour la gloire ». Je pense que nous en sommes à la troisième conférence dédiée effectivement à ce thème, mais celle de ce soir est particulière parce que entre-temps, beaucoup d'autres ont
ont coulé sous les ponts. Le Seigneur Christ a, comme on dit, ouvert notre intelligence par le Saint-Esprit. Il nous a nourris de sa parole, il nous a nourris du point de vie afin qu'effectivement, pour l'édification commune. Et nous allons donc partager ces choses nouvelles ce soir avec vous, avec son peuple, avec vous, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. En nous instruisant, chers frères et sœurs, par des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire et du laboureur et de la semence. Le but de la présente conférence, chers frères et sœurs, est de révéler au peuple de Dieu que le Père de gloire, dans son amour, on oublie souvent cela. La prédestination des hommes de Dieu au salut est un acte d'amour. Et par le moyen du don de la foi, qui s'assurance en eux, leur privilège exclusif. Le déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace, les a préparés d'avance pour la gloire. Comme aussi, chers frères et sœurs, une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricot. Une fève de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao ou encore, chers frères et sœurs, une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. C'est là un simple conseil de sagesse populaire et pratique, repris ici par l'apôtre Paul dans sa seconde épître à Timothée, en 2 Timothée 2,6. De même, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence des fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence du précieux fruit. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous enseignent ces comparaisons tirées de la nature et le raisonnement par analogie. Paradoxalement, ces doctrines bibliques, chers frères et sœurs, de la prédestination des hommes de Dieu au salut, qui devraient pourtant être une consolation éternelle et une bonne espérance pour le peuple de Dieu, car sans eux nous ne dirons jamais assez, personne ne serait sauvé. Et que Dieu notre Père, qui nous a aimés, il nous l'a donné par sa grâce, afin qu'elle console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre, constitue encore, chers frères et sœurs, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour bien des gens. Permettez-moi de relever qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Au moment de la réforme, chers frères et sœurs, avec Luther, avec Calvin, c'était plutôt la norme. Malheureusement, chers frères et sœurs, le diable et ses parents anciens et pères du mensonge étant dans l'œuvre, ils s'imaginent ces gens, dans leur intelligence obscurcie et leur présomption, mais une chose toute plus absurde et renversante les unes que les autres, déduisant, chers frères et sœurs, que la prédestination rendrait superflue la persévérance des saints. En contradiction ouverte avec les Écritures selon qu'il est écrit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je le disais précédemment, il conduirait à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté et de la volonté de l'homme nécessaire. En contradiction ouverte avec l'espérance que nous en avons, selon qu'il est écrit. Je fais tout, écrit l'apôtre Paul, à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, dit-il. Tous ceux
qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme en aventure, je frappe, non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché aux autres. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, écrit-il, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce sont là, chers frères et sœurs, deux des déductions absurdes que l'esprit humain corrompu d'entendement s'empresse de tirer, lui pour qui, s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Toutes choses qui conduisent à l'annulation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté et la volonté de l'homme nécessaire. Je le disais à l'entame de notre émission, qui oserait dire que même lorsqu'il a reçu avec joie, empressement, les très saintes doctrines de l'Église sont la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, parce qu'effectivement, il a senti sa misère et sous la conduite du pédagogue, un brutal, qui est la loi qui l'a conduit à Christ. Il a reconnu dans l'élection la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, ce que son cœur attendait. Sachant qu'il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas d'autre issue. Mais avec le recul, avec le temps, qu'il a dans son esprit un corrompu d'entendement, parce qu'habité effectivement par le péché, qui effectivement n'a pas été troublé par ses réflexions. S'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, est-ce que la persévérance, à ce moment-là, ne devient-elle pas superflue? Prédestination et persévérance. La prédestination, chers frères et sœurs, ne conduirait-elle pas à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté et de la volonté de l'homme? Ce sont là, effectivement, des questions qui ont troublé plus d'un. Il plaira toujours au Seigneur Jésus-Christ de nous donner l'intelligence, la sagesse, effectivement, pour apaiser les cœurs, pour clarifier les choses, d'accord, pour lever les équivoques. Bien aimé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, écrit l'apôtre Paul. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Car il viendra, poursuit-il, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous y sommes, croyez-moi. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils voudront qu'on leur parle de leur propre justice, qu'on leur dise comment ils sont plus excellents que les autres, comment ils sont purs, comment ils sont sans tache, comment leurs bonnes œuvres les a sauvés, les sauvera. Mais ayant, moi je disais, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je disais que nous y sommes. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils voudront qu'on leur parle de leur propre justice, qu'on leur dise combien ils sont purs, combien ils sont nets, sans péché. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, et détourneront l'oreille lorsqu'on leur parlera de l'évangile de la gloire de Christ, lorsqu'on leur rappellera l'inaccessibilité du salut à l'homme, lorsqu'on leur parlera de l'élection de la grâce, lorsqu'on leur parlera de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Et ils se tourneront, chers frères et sœurs, vers les fables. Ils se tourneront vers l'évangile de la gloire de l'homme. Ils se tourneront vers le salut par les œuvres.
Oh, chers frères et sœurs, nous ne dirons jamais assez. Le point capital en cette matière d'élection de la grâce et de prédestination des élus de Dieu au salut, c'est simplement de révéler aux élus de Dieu que le Dieu de gloire, dans son amour, là encore j'insiste, dans son amour, c'est un acte d'amour, on a tendance à l'oublier, les a préparés d'avance pour la gloire, de même qu'une graine de maïs est préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, de même que les graines de maïs ont été préparées d'avance pour produire des épis de maïs, de même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots, de même que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des cabousses de cacao, de même que les graines d'arachide ont été préparées d'avance pour produire des coques d'arachide dans le sol, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 37 à 38. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, les élus de Dieu, par le moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, les déclencheurs exclusifs du salut et son moteur efficace ont-ils été préparés d'avance pour la gloire, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Romains 9, 19 à 24. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste au bon plaisir de sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition. Et cela veut faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, de la manière qui vient d'être dite, selon ce plan de miséricorde, selon l'extravagance, selon la prédestination des élus de Dieu au salut. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, chers frères et sœurs. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Pardon. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Préparez d'avance pour la gloire, chers frères et sœurs, vous l'êtes. Quelle bénédiction pour vous, élus de Dieu. Quelle consolation éternelle et quelle bonne espérance pour vous. La version de la Bible, Louis II, 1910, vous l'avez remarqué, chers frères et sœurs, a opté
de nous révéler ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment par des questions de rhétorique. Nous rappelons à cet égard qu'une question de rhétorique est une question pour la forme, dont la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas l'entendre, chers frères et sœurs, comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. Elle est destinée à capter l'attention du lecteur ou de l'auditoire. Le Seigneur Jésus-Christ en a abondamment usé, vous le savez, chers frères et sœurs, et les Écritures en sont remplies. Les leçons de la Bible en français courant et du Seigneur sont plus explicites encore selon qu'il est écrit. On dira peut-être. Alors pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches? Car qui pourrait résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demandera-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ce qui méritait sa colère et était mieux pour la ruine. Mais il a voulu aussi manifester combien sa grâce est riche pour les autres, ceux dont il a pitié, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à sa gloire. Nous en sommes, nous qui l'a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les autres peuples. Ça, chers frères et sœurs, c'était la version de la Bible en français courant. Voici ce qu'on dit de Seigneur. Tu vas nous dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui n'a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un vase d'ornement et une jarre pour un usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa grâce en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire? C'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qui l'appelons non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce que nous accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, chers frères et sœurs, et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Car nous sommes son ouvrage, et ont été créés dans Jésus-Christ, chers frères et sœurs, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Préparés d'avance pour la gloire, chers frères et sœurs, vous l'êtes. Quelle bénédiction pour vous, élus de Dieu, quelle consolation éternelle et quelle bonne espérance pour les élus de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, dans la matière de la prédestination des élus de Dieu au salut, qui est un acte d'amour, j'insiste, je le souligne, il faudrait simplement entendre par là que le Père Céleste, le roi de gloire, dans son amour, et par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace a préparé d'avance ses élus pour la gloire, comme aussi, chers frères et sœurs, une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots. Une feuille de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao, ou encore une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi, et par analogie,
il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui. L'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabousses de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait inféconde, stérile, improductive, d'où aussi le conseil de sagesse populaire de l'apôtre Paul selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Selon l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 10. Car c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ne l'oubliez pas, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. N'oubliez jamais d'où vous venez. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs, il nous a sauvés, élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, venant habiter dans le croyant, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Or, chers frères et sœurs, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, dit l'apôtre Paul. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que l'espérance est par définition l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Donc, espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. Et la persévérance, l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc le verbe persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Ainsi, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. D'accord? Donc, la
persévérance, chers frères et sœurs, c'est l'action de persévérer, c'est la conduite, c'est la qualité d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. En conséquence, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinée au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints. D'accord? Qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutient et combat le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Persévérer, j'ai dit, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinée au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints. Qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Chers frères et sœurs, et de même que l'on ne saurait imaginer le laboureur saccager, détruire, mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit. De même aussi et par analogie, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent du Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Depuis que par la nouvelle naissance, il est revenu à son bon sens. Il s'est dégagé des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre, chers frères et sœurs, à sa volonté. Donc, chers frères et sœurs, et de même que l'on ne saurait imaginer le laboureur saccager et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit. De même aussi et par analogie, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après l'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui l'ont l'auteur d'un salut éternel. Car, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, le salut, chers frères et sœurs, est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Depuis que par la nouvelle naissance, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Rappelons, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance, c'est la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opérés par le Saint-Esprit bien habité dans le croyant. Dieu ôte notre cœur de pierre et met à la place un cœur de chair. Il ressuscite notre esprit mort-né, siège notre relation avec lui. Il change radicalement notre façon de penser pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à notre bon sens, nous dégageons des pièges du diable qui s'est emparé de nous pour nous soumettre à sa volonté. Chers frères et sœurs, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul à Timothée, afin que, à titre, je le dis, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que ceux qui ont reçu en partage la foi à salut s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que ceux qui ont reçu comme don naturel la
foi s'applique à pratiquer de bonnes œuvres, afin que ceux qui ont reçu le don de la foi s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais vu les discussions folles, les généalogies, les querelles, dit-il, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est une évidence. C'est un conseil de sagesse populaire et pratique. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. On est d'accord dessus. On s'en fout débat. D'accord? La prédestination des élus de Dieu au salut n'anéantit point, chers frères et sœurs, la persévérance, un dessein. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, la prédestination des élus de Dieu au salut, chers frères et sœurs, n'anéantissent point la loi, n'anéantit point la loi, n'anéantit point la persévérance des saints. C'est pourquoi aussi, l'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, pouvait donc nous conseiller d'éviter les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Ainsi, poursuit-il dans son épître aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, ou achevé la course, mais je cours pour tâcher de saisir la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Frère, confie-t-il, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, loin de rendre la persévérance des saints superflue, chers frères et sœurs, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, et en cela soyons clairs, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites, chers frères et sœurs, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi, privilège exclusif des yeux de Dieu, déclencheur issu du salut, son moteur efficace selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Il est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer là le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. À cet égard, il est hautement significatif, chers frères et sœurs, que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront en lui, selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront en moi. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Là, c'est Jean 6,37. Et tous ceux qui ont été privés du don de la foi iront, chers frères et sœurs, à la perdition. Préparez d'avance pour la gloire. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu. Quelle consolation éternelle et quelle bonne espérance pour eux selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le petit n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Chers frères et sœurs, par le moyen du don de la foi, Dieu distingue ses élus de l'homme animal.
spirituellement mort et étranger à la vie de Dieu selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il les équipe et outille, chers frères et sœurs, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement afin d'accomplir l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car, souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit à ses disciples qui lui a annoncé que ses frères, sa soeur et sa mère étaient de revenir le voir. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, il est rend, chers frères et sœurs, capable d'aimer Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, lui le Sauveur du monde, de prendre plaisir à la loi de Dieu, de se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, d'en faire leur délice et leur conseil, de rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, de soutenir le combat du bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés, de choisir les ordonnances de Dieu, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, de mener une vie de sainteté, de se préserver des souillures du monde, d'être zélé pour les bonnes œuvres, de prier sans cesse, d'entrer dans le sanctuaire, de s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je rappelle, chers frères et sœurs, que nous servons le lit de Dieu dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. En sorte que, effectivement, nous ne changeons pas la grâce de Dieu en dissolution, comme nos calomniateurs prétendent que nous le faisons. Préparez d'avance pour la gloire. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance pour eux. Selon qu'il est écrit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase de l'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, opportunément, de rappeler la définition de la prédestination des yeux de Dieu, salut dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir, chers frères et sœurs, le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, et son appel efficace, par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, les déclencheurs exclusifs de salut et son moteur efficace, les équipant et outillant, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, afin d'accomplir l'esprit de la loi selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, c'est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté. Se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, le Fils de Dieu qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Les distingua ainsi de l'homme animal, des reprouvés selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce,
par rapport à Christ de croire en lui. Vous avez été fait de privilège par rapport à Christ de croire en lui. Mais même l'animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Même l'animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont d'une folie pour lui et ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, chers frères et sœurs, nous attendons avec persévérance. Ainsi, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le milieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao, encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou encore les croques d'arachide, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travail, en l'occurrence. Préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques de maladies, fertiliser le sol, etc. Selon que est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par conséquent, écrit l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course. Mais je cours pour tâcher de saisir la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Frère, dit-il, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrêt et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, loin de rendre la persévérance et des saints superflus, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, je l'ai dit, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme, chers frères et sœurs, dans le salut. Voilà donc comment doit être entendue la prédestination des yeux de Dieu dont parle la Bible. Loin d'anéantir ou d'exclure la persévérance des saints, elle en fait au contraire un impératif et une exigence, chers frères et sœurs, absolue. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Ainsi, les bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, poursuit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi, écrit l'apôtre Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses,
bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente de poursuite, c'est de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Car pour moi, poursuit l'apôtre Paul, je sors déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ce dont il est question. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, le Seigneur, le juste jour, me la donnera dans ce jour-là. Et dans ce moment, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ce dont il est question. Il faut achever la course. Combat le bon combat de la foi. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, chers frères et sœurs, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit l'apôtre Paul, je cours. Non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché aux autres. Toi donc, mon enfant, écrit l'apôtre Paul à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera, chers frères et sœurs, comme la gangrène. Préparez d'avance pour la gloire. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu, quelle consolation éternelle et quelle bonne espérance pour eux. De même que les graines de maïs ont été préparées d'avance pour produire des épis de maïs. De même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots. De même que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des capotes de cacao. De même que les graines d'arachide, chers frères et sœurs, ont été préparées d'avance pour produire des coques d'arachide, selon qu'il est écrit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu vous donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi et par analogie. Les élus de Dieu parlent loin du don de la foi, qui est la semence de Dieu en nous, leur privilège exclusif. Le déclencheur du salut et son moteur efficace ont-ils été préparés d'avance pour la gloire, selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ou homme-toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition, et cela a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais aussi d'entre les païens. Et de même qu'il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir la semence et le fruit. De même qu'il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir la semence et le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'Église de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'Église de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Préparez d'avance pour la gloire, vous n'êtes élus de Dieu. Quelle bénédiction pour vous, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance, chers frères et sœurs, pour vous, peuple de Dieu. Qui plaise au Seigneur de gloire de Jésus-Christ de vous instruire, peuple de Dieu, par ces comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire et du laboureur et de la semence, afin que l'idée de prédestination ne soit plus une pierre d'achoppement, ni un rocher de scandale, parce que comprise de travers à l'envers,
rendant superflue la persévérance des saints, en contradiction ouverte avec les Écritures, conduisant à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté nécessaire, en contradiction ouverte avec l'espérance que nous en avons. Mais qu'elle soit comprise et chérie, chers frères et sœurs, pour ce qu'elle est véritablement savoir, l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa volonté envers ses élus, en Jésus-Christ, car sans elle, vous ne le savez peut-être pas, mais je l'ai souvent dit, personne ne serait sauvé. Ayant donc une telle assurance, élus de Dieu, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Préparez d'avance pour la gloire. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu, quelle consolation éternelle, quelle bonne espérance pour eux. C'est pourquoi, bien-aimés, appliquez-vous à être trouvés parmi sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Croyez que la prédestination est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit dans la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait, chers frères et sœurs, dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées trop de sens comme celui des autres Écritures pour leur propre but. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, en vous embourbant dans l'impasse de la loi. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. En dernière analyse, chers frères et sœurs, l'ensemble des points difficiles soulevés par les doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, et les problèmes qui sont susceptibles de poser à l'esprit humain, et Dieu sait combien ils peuvent être nombreux, semble davantage mettre en lumière, chers frères et sœurs, le problème de la présomption du cœur vanité de l'homme, et celui des confusions mentales inhérentes à une intelligence obscurcie, un pas de péché habitant dans la nature déchue de l'homme. C'est ainsi qu'on confond allègrement les notions de liberté, de souveraineté, de liberté et d'aliénation, de loi de l'entendement humain et de libre arbitre humain, de justice et de neutralité, de partialité et d'injustice, d'impartialité et de justice, de miséricorde et de droit, de bonté et d'injustice, de bon plaisir et d'injustice, de choix discrétionnaire et d'injustice, de choix arbitraire et d'injustice, de pourboire et d'injustice, de méchanceté et de justice, de mal et de bien, et finalement de mort et de vie. Selon qu'il est écrit, nous sommes dans la parabole des ouvriers loués, effectivement, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Selon qu'il est écrit, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un délai? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu dans mon bien et que je sois bon? Donc ça, c'est la réponse que fit le maître de la maison à l'un des ouvriers qui recevant son salaire voulait contester avec lui. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un délai? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il confondait tout. Je vais donner à ce dernier tant. Je vais donner à ce dernier autant. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu dans mon mauvais œil que je sois bon? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, ou qui changent le droit en absinthe et qui foulent à terre l'injustice. Aussi, frères, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour vous, c'est qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il vous illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, chers frères et sœurs, par la vertu de sa force. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au terme effectivement de notre conférence, qui était intitulée « Préparer d'avance pour la gloire ». En vous instruisant effectivement par des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire
et du laboureur et de la semence. Nous avons renversé les forteresses qui veulent effectivement s'opposer effectivement à votre appropriation de votre élection, de votre prédestination au salut. Nous avons démontré que la prédestination des unis de Dieu au salut ne rendait point leur persévérance superflue. Bonne soirée et à la prochaine. De même qu'elle n'anéantissait point, elle ne niait point, elle ne suivait point la liberté de l'homme nécessaire. À cet égard, nous avons vu que, nous avons rappelé que la liberté et la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde se connaît sans preuve, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints qui, au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent de bons combats de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Nous avons rappelé que la persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie simplement continuer de faire, d'être ce qu'on a retenu par un acte de volonté renouvelée. Donc, persévérance, finalement, est liberté de paix. D'accord? Là où il y a persévérance, il y a liberté. Ce sont finalement de faux débats. Bonne soirée, à la prochaine. Qui plaise, comme je disais, au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Diminuez les yeux de votre cœur, de votre intelligence. Lui donner l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par sa force. Bonne soirée et à la prochaine. Que l'honneur, la gloire revienne au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Salut. Bye bye.